déjà, les parachutistes sont partis. Ils vont bondir les premiers sur les arrières ennemis. Sur les emplacements qu'ils auront dégagés, l'escadre de planeurs, la plus importante rassemblée jusqu'ici, va venir se poser avec du matériel plus lourd. C'est le général américain Alexander Patch qui dirige l'ensemble de ces vastes opérations combinées. Les troupes françaises y participent. L'ennemi appelait la forteresse Europe et qui en effet était la prison Europe, partout où ils sont attaqués, les remparts cèdent, tandis qu'au-dedans, les peuples opprimés se lèvent contre l'envahisseur et du même coup font s'enfuir les traîtres. Voici ceux que la Gestapo, les SS et leurs Waldtailles appelaient les terroristes. Voici les soldats réguliers des forces françaises de l'intérieur. Les voici tels que les armées libératrices les ont trouvés en Bretagne. Ils ont mené jusqu'ici un combat dur et obscur sur les arrières de l'ennemi. Ils seront tout à l'heure, aux côtés de tous leurs frères retrouvés, pour attaquer l'ennemi de front et le chasser. Pourquoi ont-ils quitté leur ville et leur village? Pourquoi ont-ils espéré? Ont-ils combattu? Sinon pour la liberté, pour la dignité de la personne humaine, pour la fraternité, dans un monde enfin raisonnable et ouvert à tous les hommes. Voici la ville qui s'est dressée et est sortie de la nuit. Dans les camps, sur les routes, sur les mers et dans d'autres cieux, ils en ont rêvé souvent, les combattants marqués de la croix de Lorraine. Les morts de Piraquem sont présents auprès du général Koenig, que le chef du gouvernement vient de nommer gouverneur militaire de Paris. La nation est rétablie dans ses droits et retrouve sa capitale. Voici réalisée la prévision du général de Gaulle le 18 juin 1940. Des gouvernants de rencontre ont pu capituler, cédant à la panique, oubliant l'honneur, livrant le pays à la servitude. Cependant, rien n'était perdu. Aujourd'hui, l'ennemi s'enfuit avec ses domestiques. Ce sont ces combattants qui forment aujourd'hui le noyau de la 2e division blindée. Le général Leclerc les commande, comme il a commandé les téméraires colonnes du Fezzan.
La stratégie du commandement suprême allié déploie maintenant toutes ses conséquences. En Normandie, le gros des troupes de l'ennemi et son meilleur matériel ont été fixés, tournés, encerclés, anéantis. Au-delà de la poche de falaise et à beaucoup plus grande échelle, d'autres encerclements se dessinent. Bientôt, cette armée allemande qui avait cru, par la guerre de mouvement, remporter une victoire définitive, sera définitivement battue dans une guerre de mouvement. À Saint-Malo, le colonel commandant la garnison, qui avait refusé de se rendre, change d'idée après avoir laissé tuer la plupart de ses soldats. Il est sain et sauf et a reçu, avant de se rendre, la croix de fer avec feuille de chêne. Près du Mans, les Américains trouvent 200 femmes russes déportées de la région de Leningrad il y a 3 ans et qui, depuis, ont dû travailler comme esclaves. Déjà, en de nombreux points, l'ennemi ne semble plus capable que de réactions locales, convulsives, non coordonnées. Désormais, il risque constamment et partout d'être dépassé, coupé, cerné. Combien de ces soldats, que nos fameux réalistes ont prétendu invincibles, reverront le territoire dont ils sont partis il y a 5 ans pour une entreprise insensée de domination mondiale? Ce ne sont plus seulement des Anglo-Saxons et des Français qui combattent à l'ouest, mais des Hollandais, des Belges et une division blindée polonaise tout entière. Depuis le premier jour du débarquement, près de 400 000 Allemands et mercenaires ont été ou tués ou capturés.